Tiakola réagit enfin après la tentative d'agression, dont il a été victime. Salut à vous, et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du Shadow. Comme vous le savez certainement, après avoir participé au concert de Gazo à l'Accor Arena jeudi dernier, Tiakola a très mal vécu sa fin de soirée. En effet, celui-ci a terminé le reste de la nuit au commissariat de Noisy-le-Grand, après avoir été victime d'une agression dont il avait échappé de justesse. Il s'était ensuite retrouvé en garde à vue, pour dégradation de biens publics après avoir cassé la barrière de sécurité avec sa Range Rover, lors de sa fuite de l'agression. Les images de vidéoprotection ont confirmé l'existence du guet-apens. Les agresseurs et leurs voitures ont été identifiés, mais jusqu'à présent, ceux-ci n'ont pas encore été retrouvés. Bref. À la sortie de sa GAV, le rappeur ancien membre des 4 Queues a tout de même tenu à rassurer les internautes et fans du rap game français. C'est donc dans ce sens que celui-ci a laissé un message sur sa story Instagram, dans lequel il disait, je cite: « Merci à tous pour vos messages. Je vais bien, et mes amis vont bien aussi. » Un message clair qui vient au moins rassurer la fanbase du Tiakos sur son état de santé. Toutefois, le malheur venant toujours de nos proches, il est certain que les commanditaires de ce guet-apens dont fut victime Tiakola sont certainement des membres très proches de son entourage, qui connaissaient ses moindres faits et gestes, et surtout l'itinéraire de celui-ci, après le concert de Gazo. Mais la question sur les réelles motivations de l'agression de Tiakola reste toujours en suspens. S'agissait-il de personnes qui savaient qu'il était en possession de 25 000 € en liquide sur lui, et voulaient le lui dérober, ou alors s'agissait-il des gens qui ont été très proches de lui et qui ont voulu ce soir-là, lui faire payer le prix de sa séparation avec les 4 Queues, ou les 4 Queues Gang, il y a quelques années. Et surtout, comment compte-t-il régler ce problème? En effet, étant donné que ses amis et lui ont vu les visages et le véhicule de leur bourreau, Tiakola va-t-il laisser le soin à la police de faire leur boulot d'enquêteur et retrouver les auteurs, ou alors, va-t-il essayer de gérer ce problème lui-même, en engageant des grands du quartier, pour retrouver les auteurs et les faire payer cet acte, comme l'avait fait Kobalade, lorsqu'il s'était fait racketter à la gare Saint-Charles à Marseille, par des petits de cité. Bref. L'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, Monsieur Shadow reste à l'affût de toute cette actualité, et vous mettra au courant en cas de nouveau rebondissement de cette affaire. En attendant, que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et moi, comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, rendez-vous très bientôt pour d'autres actualités shadowstick encore et toujours plus croustillantes. D'ici là les amis, portez-vous bien.